then you gotta put your back into it. You gotta put your back into it. You gotta put your back into it. Put your back into it. Namasté les filles! Même si on est en plein milieu de l'année, avec Flair, on a pris une bonne résolution, être plus organisé. Et il y a un outil parfait et très tendance en ce moment, le bullet journal. Coucou Flair, regarde, aujourd'hui on va voir ce que c'est un bullet journal. Je t'ai emmené dans ma papeterie préférée. Bonjour, c'est Lucille de La Petite Noisette. On va voir aujourd'hui comment on s'organise à l'aide d'un bullet journal. Ok Lucille, mais c'est quoi un bullet journal? C'est un moyen de s'organiser de manière très pratique. Ça mélange à la fois un agenda et un organisateur de vie. Ça a été inventé par Ryder Carroll aux États-Unis. C'est un graphiste et c'est vraiment devenu très tendance. Tout le monde s'y met et moi je vous conseille vraiment de vous y mettre aussi. Oui, on est motivé. Et on a besoin de quoi pour faire son propre bullet? J'imagine que pour commencer, il nous faut un carnet. L'idéal, c'est de choisir un carnet qui soit en format A5 avec des petits points à l'intérieur, ça va être beaucoup plus simple. Après, pour les stylos, il va falloir partir sur un crayon de papier, une gomme. Il va nous falloir aussi un stylo bleu et un petit stylo noir à pointe fine, idéalement une pointe 0,4-0,5. Voilà, on a le matériel de base. On peut aussi acheter des feutres, de l'aquarelle et du masking tape si on veut plus de couleurs dans nos vies. Passons justement à la démo, car il est temps de voir à quoi ressemble ce fameux bullet journal. Donc là, on va faire notre page de présentation du mois d'avril. Alors ce mois-ci, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus fleuri parce que avril, c'est le printemps. Donc pour moi, ça m'évoque vachement les fleurs. Alors c'est parti pour quelques coquelicots et pâquerettes. D'abord au stylo noir, puis à l'aquarelle. Et moi, je trouve que l'aquarelle, c'est vraiment, ça donne quelque chose, une touche un peu féminine au bullet journal que j'aime beaucoup. Je trouve ça plus simple d'utilisation finalement que les feutres et les crayons de couleur parce que les feutres, ça a tendance à baver et à se voir par transparence de l'autre côté de la page. Alors que l'aquarelle, une fois que c'est sec, de l'autre côté de la page, on ne voit quasiment rien. Alors, du coup, on va faire le tracker. C'est vraiment une page qui est emblématique du bullet journal. Il existe des trackers pour suivre son temps de sommeil ou pour les choses que l'on souhaite réaliser tous les jours. Moi, ça va être le fait que je prenne bien mes vitamines, ça va être ma méditation, mon yoga, le fait de lire, parce que je me suis fixé des objectifs, j'essaye de lire un livre par mois. Et le but, c'est de mettre des points à chaque fois qu'on a fait cette tâche. Par exemple, le mercredi 11 janvier, Lucille n'a pas pris ses vitamines. Par contre, j'ai bien fait ma méditation, j'ai mangé un peu n'importe quoi, j'ai pas dépensé d'argent. Chaque mois, on doit créer son semainier. Puis on ajoute des citations pour méditer, se remonter le moral. Et bien sûr, toutes sortes de listes. Il y a une page que j'aime tout particulièrement aussi dans mon bullet journal, c'est la bucket list. Donc c'est la page avec toutes les choses que je veux faire dans ma vie. Le bugeot, comme on le surnomme, nous aide à faire le tri et aller à l'essentiel. Ben voilà, tu sais tout maintenant. Tu peux te mettre au bullet journal toi aussi. Bah oui, bah oui. Lorsque nous remplissons notre tête de bonnes choses, les mauvaises n'ont pas la place d'y entrer. Joyce Meyer.